Personne étrange et unique qui connaît son destin de souffrance et l'envisage comme le but nécessaire de sa venue ici-bas, quelques heures avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples: vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque. Eh bien, c'est le moment où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Matthieu 26, verset 2. Et il a vécu avec cette souffrance constamment devant les yeux. Il vit avec la croix, avec toute l'horreur de la croix, et sa grandeur d'âme sera telle que cette vision, cette connaissance parfaite de son destin de douleur, loin de l'empêcher de s'épanouir et de se donner, loin de l'affoler, lui feront prononcer ses plus belles paroles, accomplir ses plus beaux gestes d'amour au cours de la scène. Le destin tragique du Fils de l'homme face à la ruse meurtrière de ses ennemis ne lui échappe pas. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre nommé Caïphe, et tinrent conseil afin de s'emparer de Jésus par ruse et de le mettre à mort. Matthieu 26, versets 3 à 4. Le Fils de l'homme gêne le pouvoir établi. Tant est grande sa liberté de pensée et de parole, il en mourra. L'amitié des foules n'arrivera pas à le sauver. Mais il disait: pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Matthieu 26, verset 5. On rejoint encore là le sacrifice de Jésus, le Fils de l'homme, qui lui-même rejoint l'homme dans sa souffrance foncière. L'homme est fragile, mortel, et cela Jésus l'accepte. Mais sa réflexion va encore plus loin. Il rejoint l'homme torturé par la méchanceté de l'homme à travers tous les siècles, l'homme livré à la bête humaine. Et son sacrifice, c'est de prendre la fragilité de l'homme, jusque dans la déréliction du condamné, du crucifié. Il a voulu connaître la désespérance de la mort cruelle qui frappe tant d'hommes à travers tous les siècles. Merveilleux Seigneur et merveilleux Père qui, dans sa tendresse pour l'homme, lui donne un tel Seigneur.